Bonjour à vous mes petites loutres des mers. Aujourd'hui, dernière vidéo sur la BMW E36. On va finir la customisation complète de la voiture. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement à quoi elle va ressembler. On est parti. Du coup, si vous êtes bon au jeu des 7 différences, alors, vous pouvez en remarquer normalement 3 sur cette voiture depuis le précédent épisode. Vous n'avez pas trouvé? Je vous aide. Celle-là qui était assez facile, et la plus dure, elle est ici. En gros, depuis le dernier épisode, j'ai mis les rétroviseurs M3. J'ai fait reprendre chez le carrossier du coup le pavillon qui était grêlé. Donc il me l'a récupéré quasiment neuf comme sortie d'usine. Mais je l'ai fait peindre en noir, glossy, pour faire un effet panoramique. Un peu comme sur les voitures modernes qu'on peut voir maintenant qui sortent. Toujours avec le pavillon noir. Et du coup les jantes. Alors là les jantes, il faut que je vous les montre de plus près. Ça a été un bordel. J'ai mis 6 mois pour faire ce choix-là. Je vous explique tout simplement pourquoi. J'avais plein de jantes en tête, des Japan Racing, je vais vous les afficher. Il y avait des modèles aussi inconnus, mais parce que je voulais respecter absolument quelques critères. C'était, je voulais des jantes asymétriques. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir garder une monte assez fine devant et très très large derrière. Du coup, je suis en 225 devant et en 255 derrière, et avec des flancs à ras-bord. Et dans ce choix-là, j'avais pas beaucoup de choix. J'ai mis très longtemps à me décider. Et je suis parti sur des styles 32 parce que les jantes, pour moi, c'est un critère ultra important dans le look de la voiture. C'est-à-dire que tu as une voiture moche, tu mets des belles jantes, et ben ça va vraiment lui donner un petit effet cool. Par contre, tu as une pire belle caisse, tu mets des jantes pourries dessus, ben tu gâches tout. Ben, c'est simple, prenez des belles voitures quand elles pètent les jantes tôle pour rouler en hiver, c'est dégueulasse. Trop dégueulasse! Important le choix des jantes, ça fait 50% pour moi du look final de la voiture. Donc du coup, jantes style 32 de BMW E39, que j'ai repeinte en, c'est du chrome shadow, donc en fait là elles font un effet un peu chromé, vous voyez, un peu brillant, et puis de nuit elles sont vraiment anthracites. Donc maintenant que je les vois dessus, je suis grave satisfait du résultat, donc ça c'est cool. Donc maintenant on va s'atteler à remettre tout le kit carrosserie et on va commencer par les ailes arrière, tout simplement parce qu'il me reste une modif à faire. Regardez le pare-choc, il vient quasiment brosser le pneu maintenant, donc il va falloir mettre l'aile arrière et venir faire une découpe ici pour bien venir fitter correctement. Il était monté, on voit clairement que là on est vraiment pas loin du pneu, on passe même plus un doigt. Donc je vais enlever la roue et venir faire une belle découpe ici avec ma disqueuse. Mais on a un autre petit souci, alors pas grand chose, mais on voit que là, oups là, vous êtes tombé. On voit que il en manque quoi. Entre ma main et le pneu, il y a un beau jour. On va pas laisser ça comme ça. Alors moi, à chacun sa technique, hein. Moi je prends un truc droit, genre équerre, règle, un bout de métal, ce que tu veux. Je prends en compte le fait que le pneu, tu vois bien, il n'est pas plat le pneu, hein, d'accord? Parce que s'il était plat, on viendrait fitter à la perfection. Il est un peu galbé, et du coup, je prends un mètre, je prends en compte un peu le galbe, et là, je vois que 2 cm, donc des cales de 20 mm, ferait l'affaire pour venir fitter. Donc on va couper, on va vite mettre les ailes avant pour faire la même chose, voir si ça vient bien fitter. Comme ça, je passe tout de suite une commande pour recevoir les cales demain et pour pouvoir les réinstaller et vérifier que ça fit bien. Donc là, je la lève, j'enlève les roues et je fais la découpe de pare-choc. Allez go, on met tout de suite les ailes avant pour voir s'il y a besoin de cales devant. Comme ça, je peux passer ma commande super vite. Ce serait cool. Voilà, voilà, ça prend forme. Bon, du coup, j'ai mesuré, pas le choix. Ici aussi, ce sera du 20 et j'ai remesuré derrière, ça serait plus vers 30 mm. Le problème, c'est que 30, après, si je suis trop large, ça va faire dégueulasse. Donc du coup, je pense que je vais prendre du 20 devant, du 20 derrière et j'ai un petit jeu de cale de 5 mm, comme ça, je pourrais peut-être les rajouter à l'arrière pour faire 25 derrière et 20 devant. Donc voilà, je vais tout de suite passer la commande et en attendant, on va continuer pour mettre le capot. Et là, je pense que c'est ce qui va vraiment changer toute la voiture. Donc il reste capot, pare-choc, malle arrière, pare-choc arrière, diffuseur. Petit coup de polish. Encore du boulot. Elle est prête à recevoir. L'ancien capot est tombé. Le nouveau tout neuf, il est là. Donc maintenant, j'attends une paire de bras en plus pour l'installer, pour éviter de casser quelque chose. Bon, à ce rythme-là, on va le poser de nuit. Hein. Putain, vite brequin Top Gear. Ça, c'est bon. Eh ben, il a enfin arrivé. Attention les ailes. Et les doigts. Pour ce soir.
demain, je vais mettre les vérins. T'as niqué ton joint là? Non. Regarde gros la diff. T'as vu la diff? Oh ouais, démon. Ça change tout, hein. Quand je dis qu'un capot, ça fait toute la différence. Là, ça commence à prendre une autre forme. Bon, du coup, j'ai passé commande pour les élargisseurs de voie. Je les reçois demain. Donc, on continue demain. J'ai reçu les cales, ça a été super rapide, franchement, rien à dire. Alors, j'ai juste fignolé le capot entre-temps, j'ai mis tout ce qui était système de fermeture. Et puis les vérins de coffre tout neufs, je me suis fait ce petit plaisir. Il restera 2-3 bafouilles à mettre. Je ne vais pas la lever maintenant pour mettre les cales parce qu'il faudra que je la lève après pour tout ce qui est pare-choc arrière, pare-choc avant. Je vais m'occuper de la malle pendant qu'elle est encore assez basse. Là, clairement, le but, c'est de pareiller la carrosserie actuelle. Ok. Pas de bobo. Normalement, pareiller la carrosserie actuelle. On va aller tranquille pour pas taper la carrosserie. C'est énervé quand même. Je pourrais te regarder des heures, grande beauté. Alors, regardez donc, je vous montre de plus près. J'ai bien réussi à respecter, en fait, je voulais respecter cette courbe-là de la voiture pour que ça fasse un bel arrondi comme ça. Et le tour est joué. J'ai bien réussi à incliner l'aileron comme je voulais. Et du coup, on a un rendu qui n'est pas dégueu du tout. J'aime bien. Vivement qu'on mette le diffuseur après là. Quand je vais la ressoulever, on mettra le diffuseur pour voir. Mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Regardez, ça lui fait un sacré cul. Je vais remettre tout le bazar qu'il y a dedans, la tringlerie pour la fermeture, les petites lupiotes qui vont là avec la petite bandelette qui vient ici. Je vais remettre tout ça. Et nous, on se retrouve, voiture en l'air, les roues tombées, pour s'atteler pare-choc arrière, pare-choc avant, mettre les cales, ajuster tout ça. Et on sera presque au bout. J'ai pu ajuster un peu les éléments comme coffre, capot. J'ai mis tout ce qui est système de verrouillage, de centralisation dans le coffre, système de lave-glace, de vérin neuf dans le capot. Tout ça c'est fait, je ne reviens pas dessus. On est bon. J'en ai profité, je l'ai mis sur chandelle, je lui ai mis ces petites cales. Du coup, double boulonnerie. Bon, alors ça coûte une couille. Honnêtement, pour ce que c'est, ça coûte une couille. Après, les amis de Drift Shop, il n'y a rien à dire, c'est du rapide. Hein. Commandé hier à 16 h, arrivé ce matin, quoi. Donc bon, donc 25 mm derrière, j'ai mis du 20 mm devant. Il me reste des cales de 5 mm universelles. Donc si ça vient à être nécessaire de les mettre pour devant ou derrière, j'ai une petite marge de 5 mm. Maintenant, on va passer à la suite. Parce que la voiture va bientôt avoir besoin de rouler pour aller faire changer ce petit pare-brise. Voilà, ben, s'il n'y était pas, il y est. Et du coup, je ne pensais pas qu'il pèterait si facilement. On va repasser sur la partie de devant. Parce que pour avoir besoin de rouler, il me faudra au moins un pare-choc avant. Donc on va s'atteler calandre, pare-choc. Allez hop, ça dégage. Plus besoin. Le kiff des vérins neufs, regarde. Ça m'est jamais arrivé. De toute façon, c'était moche. Elles peuvent paraître grises, mais elles sont bien noires. Je les ai repeintes, mais il y a au moins 2 ans, je crois. Donc elles sont pleines de merde. Mais de toute façon, on la lavera un bon coup. Et si je les mettais à l'endroit aussi, ça serait cool. Oh, j'y arrive pas. C'est un plein garçon. Peut-être pas la bonne en fait. Hein. J'ai l'impression, gros, que c'est pas les bonnes. Mais non. Je les ai repeintes pour rien. C'est pas les bonnes. Putain, il va falloir encore retrouver une calandre. Ah, fais chier, nique ta mère. Non! Je suis déçu. Je suis déçu! Ah putain, bon, on va mettre le pare-choc avant, tant pis. Et voilà la beauté. Le pare-choc neuf, anti-brouillard neuf, la grille, la lame, peinture neuve. Ça fait beaucoup là, non? Là, ça va faire une vraie diff. Bon, vous inquiétez pas, la calandre, j'ai trouvé sur internet, noir en plastique. 40 balles, j'ai encore le trou du cul qui fait bravo, mais bon. Ah! Je vais la chercher demain matin, donc on pourra finir la voiture. On repasse sur l'arrière maintenant. L'idée, ça va être d'habiller le pare-choc. J'avais fait démonter le diffuseur, enfin j'ai démonté le diffuseur. Je l'ai modifié, vous verrez pourquoi après, pour le repeindre en noir. Bon, même si la teinte d'origine s'approche du noir, hein, c'est du Diamond Schwartz, vous allez comprendre, l'idée, moi, c'est de faire une plus grosse bouche toute noire sur l'arrière niveau échappement, parce qu'il va y avoir ça, donc on appelle ça un diffuseur, bon, c'en est pas vraiment un
On va appeler ça le diffuseur d'origine. Et j'en rajoute un par-dessus. Par-dessous plutôt. Donc on va mettre ça, normalement ça se clip. S'il y a besoin de remettre quelques vis, j'en mettrai. On va voir comment ça s'y met. Oh, on n'est pas loin de toucher l'échappement, mais ça touche pas. Voilà, là il est clippé. Voilà, on voit pas une grosse différence de teinte. D'un côté, le soleil vient de se cacher. Mais voilà. Maintenant, j'avais déjà modifié moi le diffuseur qui va venir. Donc là, par contre, c'est pas du plastique. Je l'ai recoupé. Coupez la main et ding dong ding dong. Parce qu'il venait taper dans le bac de roue de secours juste là. Donc, je l'ai recoupé, à peine modifié. Et ben, du coup, j'avais pré-percé et mis des inserts dans tout le diffuseur avant de l'envoyer en peinture. Donc là, normalement, je le plaque, je mets des vis et ça tient. Et après, ben, il y a toutes les petites ailettes qui sont là. Il y a juste les deux grandes comme ça qui viennent sur les côtés, sur les deux extrémités en gros. Oh, regardez avec les cales comme elles ressortent les roues. Qui vont venir en gros ici comme ça, que j'ai pas à percer parce que je sais pas trop où les mettre. Donc on verra ça en tout dernier. On va déjà mettre ça en place. C'est le moment de lui mettre ses ailes pour qu'elle s'envole, cette canasse. Et si. Viens. Mais pas sous la bague. Putain, il est con. Il est con. On forme les ailettes. Gentiment, encore une là. Ça va, l'inspecteur des travaux finis? Du coup, pour les deux longueurs de diffuseur qui me restent comme ça, qui vont venir normalement sur le côté du pare-choc, je suis pas vraiment très fan. Mais en fait, il y a toujours cette partie du silencieux qui reste apparente. Donc je pensais juste venir comme ça pour cacher en gros la partie du silencieux. Donc je vais faire ça, pareil de l'autre côté. On verra. Si ça me plaît pas, j'enlèverai. J'ai récupéré ce qui manquait. Donc du coup, il n'y a plus rien qui m'arrête. On va pouvoir mettre tous les petits détails, que ce soit calandre, les petits plastiques, les baguettes sur les côtés, les plaques d'immatriculation, les logos, les stickers. Oh ta gueule! Je peux totalement terminer la voiture. Je peux vous annoncer officiellement que la BMW E36, après 2 ans de travail, après 2 ans de travail, elle est là, elle est devant moi, elle est terminée. Je suis pas fan des plans de coupe, je préfère faire le tour avec vous et puis je trouve que c'est plus sympa de l'avoir comme ça. Du coup, regardez les jantes là, avec les déports, comme ça ressort bien. Et encore là devant, c'est rien, regardez derrière. Voilà, regarde derrière comme ça ressort, c'est incroyable. On vient bien fitter avec les ailes, donc ça c'est nickel. Kit Felony, ça fait pas non plus trop bomber, donc je trouve que c'est bien, ça reste... en vrai, c'est pas choquant, c'est pas de trop, ça fait pas trop bodybuildé. Après derrière, franchement, on dirait limite d'origine quoi. Alors l'aileron, je suis vraiment satisfait parce que ça fait vraiment cet effet de on suit la courbe de l'arrière. Et puis bah, alors là, le cul avec le diffuseur, regarde, le diffuseur c'est violent. Et quand tu te mets vraiment derrière, regarde les roues, comment elles ressortent, c'est insultant quoi. Je veux dire là, je roule dans l'eau, je suis quelqu'un gros, il en prend plein la gueule. C'est incroyable. Regarde ça. Ça ressort, ça arrive à la moitié en fait du pneu là. On est sur la moitié du pneu, donc là c'est vraiment satisfaisant. Après oui, je t'accorde, tu fais le tour de tout près. Il y a des défauts. Elle n'est pas neuve. Regarde par exemple, les joints là. Les joints ils sont tout usés, tu vois, faut que j'en retrouve. Mais ça c'est trop pour rien, c'est des choses que je vais faire par la suite. La petite déco qui va bien. J'ai pas voulu trop en faire, je me suis arrêté sur le petit une soupe, une claque sur les couilles au lit. Le On The Limit que je vous ai fait voter sur Instagram d'ailleurs, j'ai respecté votre choix. J'ai mis un petit scanner avec le QR code qui envoie directement sur cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Et derrière, pareil, un petit bandeau avec 2 autocollants de la chaîne, celui-là et celui-ci. Et si jamais vous voulez ce genre de stickers ou des décos complètes comme les voitures de course ou pour des voitures publicitaires,
Moi, je suis passé par Extrême Adhésif. Si jamais il y en a qui demandent comme ça, vous avez déjà la réponse. Ben, je vous mettrai tout simplement le lien de son Instagram dans cette vidéo. En fait, je suis tellement satisfait d'en arriver au bout. C'est satisfaisant. Puis vous voyez, il y a plein de petits détails, la colle en noir, les plaques noires avec le petit logo BM en noir. La config me plaît. Encore heureux, j'ai envie de dire. Si j'avais bossé 2 ans pour faire une config qui me plaît pas, ça aurait été un petit peu con. Donc non, grave satisfait, je suis content. Je suis vraiment content. Regardez, je vous la filme un petit peu quand même au bout de 2 ans de boulot. Le but c'est que vous la voyez. Ah là là. Que dire, ce look. Imagine quand tu vois ça là qui arrive sur toi à fond de balle. Regarde. Mate ça les beaux plans quoi. Vous avez suivi ce projet pendant 2 ans qui est maintenant abouti. On est parti de loin quand même, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais bon. C'est pas pour autant que la chaîne va s'arrêter de tourner. J'ai déjà enchaîné sur un nouveau projet qui va venir en septembre. Un projet sur 2 roues. En gros, je vous spoil un peu le truc. Je vais me fabriquer une moto complète. Je vais partir de rien pour faire une moto complètement customisée, 100%. Il n'y en aura qu'une en fait, elle sera unique. Et elle va être belle. Ceux qui sont sur Instagram ont peut-être déjà vu des stories à ce sujet. Donc du coup, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram. Et surtout, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube pour ne pas louper le nouveau projet qui arrivera. Et il y en aura bien d'autres. Je vous rassure, j'ai des idées plein la tête. Donc restez connectés. Passez de bonnes vacances. Je vous dis bientôt pour septembre. Une soupe, une claque sur les couilles. Et on dit ciao ciao. Oh fumier, il est content, il est là, il est content, t'es heureux d'être content toi, hein, t'es heureux toi, ben ouais, beau gosse, belle gueule, va. Ah, tu leur boufferais le cul à tout, cochon.